et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece, cette fois-ci avec mon cosplay de Nami. Et donc on commence cet épisode. Cet épisode c'est le numéro 938 qui s'intitule Secourir la nation, l'identité du brigand espiègle Shimizu Kozo. Et donc on retrouve justement cet épisode avec Tonoyasu qui est tout simplement en train de se faire tabasser par les dirigeants de Wano parce que visiblement il aurait été aperçu aux alentours de minuit et il avoue lui-même être justement Uchimitsu Kozu et que c'est lui donc qui vole aux riches pour donner aux pauvres justement. Et donc comme on l'avait vu, c'est un personnage vraiment avec une gentillesse incroyable. L'épisode précédent justement on le voyait en train de donner de la nourriture à tous les habitants de son village, du village d'Ibizo. Donc on voyait vraiment que c'est un personnage qui a le cœur sur la main. Et donc là on apprend justement au tout début de cet épisode là qu'il a été kidnappé par les dirigeants de Wano, tout simplement parce qu'ils ont découvert visiblement ses méfaits. Et donc ce serait lui justement le fameux voleur qui vole depuis des années et qui n'avait pas réussi justement à interpeller. Et donc il découvre son visage parce qu'ils enlèvent un espèce de turban qu'il a sur la tête qui le couvrait ses cheveux, et il découvre donc ce personnage qui a une touffe qui évolue sur son visage, et il sent vraiment très effrayé, très surpris de voir que visiblement ce personnage-là, il ne s'attendait pas du tout à le voir, et ils sont vraiment très étonnés, mais on n'a pas plus d'informations à ce sujet pour l'instant. Ensuite on retourne du côté donc de Orochi qui est toujours en train de pleurer la mort de Komurasaki, qui l'a vraiment touché au plus profond de lui, et d'ailleurs ces funérailles ont lieu quelques jours après justement, et donc il est vraiment très abattu. Suite à ça, il y a un de ces dirigeants qui vient l'informer que le voleur qui vole aux riches pour donner aux pauvres vient d'être enfin interpellé, et que justement c'est le personnage, donc on n'a pas d'autres informations, mais que Orochi est vraiment très surpris, il en a même peur apparemment. On voit Orochi est pas très rassuré, hein, il a peur des fourreaux rouges, il croit justement à la prédiction qui dit que dans 20 ans ils reviendront pour se venger, et là vraiment il est très surpris d'apprendre donc que ce personnage est toujours en vie, parce que visiblement il le croyait mort, et donc il est vraiment super surpris, et il ordonne même que son exécution aura lieu en public en même temps justement que les funérailles de Komurasaki le même jour, qu'ils seront donc tous les deux plus ou moins tués, exécutés, même si Komurasaki est déjà mort, donc c'est plus ses funérailles qui auront lieu, et que donc il y aura plein de monde, et que c'est l'occasion donc de tuer ce fameux personnage que Orochi a tellement peur et qu'il croyait visiblement mort. Au même moment, on a donc Denjiro qui est dans la place. Donc Denjiro, je le rappelle, c'est l'homme que j'aime pas du tout, son caractère et tout, je le trouve vraiment très voilà, je le sens pas ce personnage, justement il gratte le sol, comme s'il était énervé d'apprendre que visiblement soit Komurasaki allait faire ses funérailles, ou soit que cet homme justement soit exécuté en public. On n'a pas plus d'informations sur ce petit passage là, mais on voit vraiment Denjiro en train de gratter le sol. On n'a pas son expression du visage, son visage est fermé l'espace de quelques secondes, mais on le voit qui semble pas tellement content en fait de ce choix, mais qui le montre pas. Donc voilà, un petit passage vraiment très intéressant avec Denjiro, même s'il dure vraiment pas longtemps. C'est un passage qui a son importance. Je vous dis ça parce que je connais les scans, mais qui a son importance. Je vous en dirai pas plus, bien sûr, je ne veux pas spoiler, et je ne compte pas spoiler d'ailleurs dans mes reviews. À chaque fois je ne vous spoile rien. Et donc vraiment ce passage-là a une importance quand même dans le déroulé, la suite de l'anime donc de One Piece, et je trouve vraiment très important et très intéressant qu'ils mettent justement ce fameux passage-là. Ensuite, cette fois-ci, on retourne du côté de Luffy, et donc on voit Queen qui apprend là cette fois-ci la mort de Komurasaki via Kaido, qui l'a donc par escargophone, et donc il semble abattu, hein, il pleure, comme on l'avait vu, il avait l'air d'être vraiment touché, subjugué par Komurasaki, juste avant qu'il fasse sa musique drôle, là, zoom, et du coup, il est vraiment très abattu d'apprendre ça. Suite à ça, on a Luffy et Io, qui sont vraiment, ils viennent de bouffer le Shiriku, là, ou Shiraku, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, enfin bref, ils viennent de manger le bouillon, ils viennent de finir le bouillon, hein, comme on s'en serait douté, bien sûr.
surtout de la part de Luffy, et donc ils sont énormes, hein, ils sont gros quoi. Et Luffy ordonne à Queen de lui envoyer des assaillants pour qu'il puisse les combattre et pour qu'il puisse s'entraîner justement. Et il se demande justement comment il a fait pour grossir comme ça en une nuit. Et donc d'ailleurs on n'a pas entendu parler de Big Mom dans cet épisode qui va normalement arriver dans pas trop longtemps et qui aura plus rien à manger alors que Chopper lui avait prévu de la nourriture. Ça risque d'être vraiment le fiasco. Donc Luffy qui mange et qui veut justement combattre McQueen pour l'instant, donc il est vraiment très abattu par la mort de Komurasaki. Il y a un Projo Mushi, donc c'est en gros un escargophone en plus gros qui fait une projection comme un rétroprojecteur justement sur la capitale de Wano, là où je pense va être justement exécuté Tonoyasu et puis également Komurasaki, où les funérailles vont être, vu que ce sera public, il y a forcément des projecteurs qui vont être un peu partout dans Wano pour que tout le monde puisse voir cette fameuse exécution et ces fameuses funérailles. Donc le projecteur est là, donc où il y a Luffy et Hyogoro. Donc Luffy va forcément voir ce qu'il va se passer. Ensuite on retourne du côté de Kuri, cette fois-ci sur le mont Atama, où on retrouve Ashura Doji ou Shiten Maru pour ceux qui préfèrent, avec bien sûr Oldem. Oldem qui est là et qui justement n'est pas du tout content puisque Ashura Doji a laissé un mot comme quoi il aurait piqué justement les sabres et la nourriture de Oldem. Et donc bien sûr Oldem vient pour se venger et pour pouvoir faire payer Ashura Doji d'avoir piqué les katanas, enfin les sabres, et puis la nourriture. Mot que si vous vous rappelez bien, Carotte et l'autre fille Mine qui était avec elle avaient fait, parce que c'était d'ailleurs eux qui avaient volé la nourriture pour la ramener à Kinemon, pour avoir des armes, tout ça pour justement le combat qui approche. Et Kinemon leur avait ordonné justement de laisser un mot au nom d'Ashura Doji pour essayer de le rallier à leur cause, parce qu'il l'avait vu une fois et qu'il avait refusé de rejoindre les Fours Rouges une seconde fois. Donc là justement pour lui donner envie, ils avaient vraiment ils avaient l'intention justement de faire grabuge pour que justement ils puissent se rallier à leur cause. Donc tout ça c'était une stratégie de Kinemon. Et donc ce qu'il se passe, c'est que Oldem n'a pas vraiment l'intention de combattre Ashura Doji parce qu'il se sait inférieur à lui. Et du coup ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son feu pour brûler l'endroit où ils sont, le refuge de Ashura Doji. Et donc Ashura n'a plus d'autre choix que de se rendre à un autre endroit puisque cet endroit a brûlé, donc il fuit le combat et il se rend à un autre endroit et il va se rendre à Bakuga, où bien sûr, après, vu que Carotte ont assisté à tout ça, ils vont rejoindre Kinemon et lui dire que Ashura Doji va se rendre à Bakuga pour que justement ils puissent retourner le voir et essayer là de le rallier à leur cause. Donc vraiment tout était planifié par Kinemon pour que Ashura Doji puisse se rendre à un autre lieu, parce que là c'était vraiment sa base. Vu que ça a cramé, il n'a plus de base, il est obligé de se rendre ailleurs et donc Kinemon va pouvoir aller, je suppose, lui parler pour lui dire tout ce qu'il pourra faire pour justement les aider, pour leur venir en aide et pour justement les rejoindre une autre fois 20 ans après. Le dernier passage se rend justement à Ringo, donc là où il y a de la neige justement à Wano, où on a Brook qui ouvre la porte justement du bâtiment où Zoro se trouve, et donc il découvre Zoro avec Iori et Otoko qui sont tout simplement en train de dormir enlacés tous les trois. Et donc Brook est vraiment très très surpris de voir ça, donc voilà un petit passage humoristique avec les personnages. Et ensuite donc Brook leur apprend que Komurasaki va être justement va fêter ses funérailles justement dans quelques jours, et que ce certain Ushimitsu Kozo sera justement exécuté ici, et donc il apprend aussi son vrai prénom qui s'appelle Tonoyasu. Brook n'était pas du tout au courant de ce personnage, il ne l'avait pas rencontré auparavant, donc il ne le connaissait pas. Comparé à bien sûr Otoko, on a appris au chapitre précédent que c'était sa fille. Iori le connaît puisqu'il est proche de Otoko, donc il sait forcément qui est son père.
Elle sait forcément qui est son père et Zoro, lui, il le connaît puisqu'il l'avait côtoyé à Ibizo et qu'il l'avait même aidé à retrouver son chemin. Donc vraiment, on n'a que des personnages qui connaissent Tonoyasu, qui savent qu'il est vraiment très très gentil, qui ne comprennent pas cette exécution. Et surtout Otoko qui est sa propre fille, qui semble choquée. Elle est vraiment très très choquée, elle rigole. On sait déjà que ce personnage-là rigole tout le temps, même comme Tonoyasu d'ailleurs, ou comme la plupart des habitants d'Ibizo, même tous les habitants d'Ibizo, rigolent tout le temps. Et donc là, on a vraiment Otoko, on la sent terrifiée, on la sent vraiment sur le point d'être consternée d'apprendre l'exécution, que son père va être exécuté. Et donc elle court dans la neige, elle court, elle veut le rejoindre, forcément, une réaction tout à fait normale. Et elle est toujours en train de rigoler, mais de pleurer en même temps, c'est assez spécial. Et l'épisode se termine comme ça avec Zoro qui la rattrape et qui lui dit qu'est-ce que tu fais, tu es recherché, tu peux pas partir comme ça. Et donc elle, tout ce qu'elle veut bien sûr, c'est aller voir son père parce qu'elle ne veut pas qu'il se fasse exécuter forcément. Et l'épisode se termine comme ça sur vraiment un passage très très triste parce qu'on voit Otoko en train de courir, pleurer et rigoler, en train de vouloir rejoindre son père quoi. Et on voit en même temps en parallèle avec quelques fragments, on passe de ce passage-là au passage où justement Tonoyasu est envoyé pour être exécuté. On passe d'un passage à un autre en quelques fractions de secondes à chaque fois. Vraiment un passage très très émouvant pour la fin de cet épisode qui moi personnellement m'a beaucoup touchée. Et justement j'avais peur de ces épisodes-là parce que je vous le dis depuis quelques épisodes maintenant, j'ai hâte de pouvoir vous parler. Je pense qu'au prochain épisode d'ailleurs on va apprendre le pourquoi du comment tous les personnages du village ils rigolent tout le temps. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais en même temps j'ai peur parce que je ferai pas de live réaction malheureusement, je suis pas trop fanat des live réactions sur les animes, sur les scans j'en fais tout le temps, mais sur les animes voilà ça durait beaucoup trop longtemps, enfin bref je suis pas fan de ça et c'est vrai que là j'ai peur de pleurer clairement parce que la fin de l'épisode c'était déjà limite pour moi, je trouvais vraiment très très bien refait en anime ce passage là, vraiment très très émouvant. Et donc là le prochain épisode qui visiblement serait l'exécution justement de Tonoyasu et bon le funérail de Komurasaki, mais elle est déjà morte donc voilà ça me touche pas. Voilà, Tonoyasu qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes personnages coup de cœur de Wano d'ailleurs. Voilà, j'ai pas trop envie d'être au prochain épisode parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais voilà, franchement, cet épisode-là, le 938 que je viens de vous parler, était vraiment très très intéressant. Je l'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment un très très bon épisode où s'est passé quand même pas mal de choses. Et j'ai hâte, sans avoir hâte, d'être à l'épisode de dimanche prochain parce que franchement j'ai peur que ce soit vraiment très 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 émouvant. Mais j'ai quand même vraiment hâte de pouvoir vous parler justement du pourquoi, du comment. Les personnages d'Ibizo rigolent tout le temps, comme je le dis, il y a pas mal d'épisodes maintenant. Voilà, j'ai hâte de pouvoir en parler plus en détail avec vous dans les commentaires et bien sûr en vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.